Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yellow Guidance. Je vous propose le tirage concernant les vierges sur le plan relationnel sentimental pour le mois de septembre 2020. Pour ce faire, j'utilise The Light Seers Tarot pour le premier tirage qui représentera votre relation avec une autre personne, quel que soit l'état actuel de votre lien, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous ayez envie de construire quelque chose avec cette personne, que vous soyez en conflit avec, peu importe, ce sera l'état dans lequel est votre relation par rapport à une personne que vous avez en tête. Le deuxième tirage concernera votre évolution personnelle quant à votre vie émotionnelle, à ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer vos relations, ou en tout cas si vous êtes en recherche ou non. Ça sera un tirage qui sera plus axé sur les célibataires, mais qui peut également concerner toute personne en relation qui se questionne à ce sujet. Et pour ce faire, j'utiliserai le tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Alors évidemment, je prends toujours un arcane majeur des tarots de Marseille pour donner la tonalité de chaque tirage. Allez, c'est parti pour les vierges pour le mois de septembre 2020 dans leur relation. Celle-ci, le mât inversé. Vous n'avez pas envie de quitter une situation confortable, vous n'avez pas envie de sortir des sentiers battus, vous voulez rester dans les conventions, dans ce que l'on attend de vous probablement, ou ce que vous pensez qu'il faut faire, ce qu'il faut être, ou en tout cas, si vous êtes dans une situation, dans une relation où vous vous posez la question de partir, vous avez très peur de prendre le large et de vous suivre vous-même et de vous écouter. Voilà ce que le mât peut nous indiquer de façon très globale. On va aller voir comment ça peut s'expliquer plus finement avec le reste du tirage. Allez, c'est parti pour les vierges en relation ou non, du moment qu'il y a un partenaire sur le mois de septembre 2020. Allez, c'est parti. Cette première carte va représenter le partenaire. Celle-ci, ce sera vous. Ok, besoin d'ouverture. Celle-ci représentera l'obstacle à dépasser. Les aspects positifs aidants, tout ce qui peut vous apporter en tout cas une aide dans cette situation. Ici, tous les obstacles, ce qui sera plus empêchant. Ici, l'intention de votre partenaire, la vôtre, la finalité du mois et 3 conseils pour vous. Très bien. Alors, je replace juste les cartes pour que vous ayez un visuel suffisant. Et on va commencer l'interprétation. Alors, effectivement, je disais que le mât vous mettez plutôt dans une, on va dire, dans une posture qui n'est pas très aventureuse, où on a peur, ou en tout cas, on a des appréhensions à quitter une situation, ou en tout cas, à laisser derrière soi une situation. Je ne parle pas là uniquement de rupture amoureuse. Il se peut aussi qu'on soit dans un conflit, que l'on soit dans une situation difficile, ou alors dans l'inertie totale, si c'est pour une relation que l'on veut mettre en place, et que l'on ait du mal à sortir de l'énergie présente et ambiante. Comme si on avait peur que le fait de modifier les choses allait mettre en péril ce que l'on souhaite, en tout cas l'objectif visé. Alors on a un partenaire qui est en as de coupe. L'as de coupe, c'est une carte quand même qui représente pas mal la solitude, l'indépendance, l'autonomie. Elle peut aussi représenter le sentiment d'abandon. Dans une relation, on peut se sentir seul, on peut se sentir délaissé. Et là, cette carte-là, elle représente clairement que votre partenaire se sent seul.
ou ne se sent pas très important à vos yeux, ou ne se sent pas, je ne sais pas, reconnu, ou alors peut-être pas tout à fait reconnu, ça serait une autre carte. Mais quoi qu'il en soit, votre partenaire a soit un grand besoin d'indépendance, soit il sent que vous vous éloignez et il est un peu malheureux de cette situation parce que voilà, il se sent seul et abandonné. Ça, c'est la posture de votre partenaire. Vous, vous êtes davantage dans une ouverture au monde, dans l'envie de voyager, de communiquer, d'avoir de nouveaux amis, oui, vous avez vraiment cette... Il n'y a pas mieux comme mot que l'ouverture, hein, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cercle amical, l'ouverture de tout ce qui pourrait vous apporter, vous faire grandir. Voilà, vous n'avez pas envie de rester en huis clos avec cette personne. Si vous êtes dans l'envie de construire une relation, vous avez envie que cette relation, elle vous apporte aussi socialement. Vous avez envie de faire des choses avec cette personne. Encore une fois, des voyages. Hein. Le monde est quand même la carte qui représente le plus l'étranger et les voyages. Donc on pourrait imaginer que vous avez envie, en tout cas, de nouveaux horizons. Ils peuvent être réels, c'est-à-dire voilà, un voyage, un déplacement. Ça peut être symbolique aussi, hein, de nouveaux horizons par rapport à des projets, à ce que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 6 d'épée, c'est la transition. Il faut dépasser cette phase de transition, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes probablement dans une phase de votre relation, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit en devenir, ou qu'elle soit en difficulté. Il y a ici des choses qui sont en train de se modifier entre vous. Des choses qui sont en train probablement soit de se réajuster, soit de s'éloigner, puisque je n'oublie pas que j'ai quand même le mât inversé en début de tirage qui m'indique cette difficulté à se mouvoir, à aller de l'avant et à sortir de cette situation. Donc peut-être que vous avez envie de faire les choses en douceur, peut-être que vous avez envie que la situation évolue petit à petit, et c'est pas plus mal parce que finalement c'est effectivement la situation dans laquelle vous êtes, une transition. Peut-être avez-vous des choses à régler, peut-être que votre partenaire a des choses à régler de son côté, hein, pour lesquelles vous ne pouvez pas agir, ou pour lesquelles il ne peut pas agir quand ça vous concerne. Il y a en tout cas cette notion de la transition à dépasser, il va falloir être patient. Et ce qui me fait dire qu'il va falloir être patient, c'est que dans les aspects négatifs ou bloquants, on a le 7 de Pentacle. Oui, vous ne récoltez pas. Vous êtes déçu. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Vous n'arrivez pas au bout de votre projet. Vous n'arrivez pas au bout de votre objectif et vous vous impatientez. Le 7 de Pentacle représente la récolte des efforts. Or ici, elle est mal aspectée et donc elle nous dit que justement, vous n'arrivez pas à récolter les fruits de ce que vous avez mis en place et que cela vous frustre. Alors vous auriez envie de vous libérer, mais c'est compliqué pour vous. Les aspects positifs, c'est le 10 de Pentacle. Pour le 10 de Pentacle, il y a deux aspects. Le premier, c'est le clan, donc vous pouvez probablement vous soutenir avec les gens autour de vous, hein, qui sont possiblement aussi représentés par le monde. Vous avez un clan autour de vous. Alors ça peut représenter une famille, si vous êtes dans une relation où vous avez construit des choses, où vous avez des enfants, où vous avez des biens en commun. Ça peut être ça sur lequel vous vous appuyez et qui vous empêche aussi de quitter, parce que vous vous rendez compte que peut-être c'est agréable, ça vous convient, qu'il y a des aspects positifs. Ce qui est positif là-dedans, c'est que vous ne risquez pas de le perdre finalement. Alors quand je dis vous ne risquez pas de le perdre, évidemment, si vous êtes en train d'écouter alors que vous envisagez de divorcer avec vente de maison et garde des enfants et tout ça, vous devez vous dire, ben oui, je ne vais pas perdre, mais enfin dans les faits, si, je vais perdre. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que les choses sont suffisamment stables et sécures pour vous, vous êtes suffisamment bien entouré et vous avez suffisamment bien acquis votre position d'aujourd'hui pour qu'elle ne se retrouve pas complètement mise en danger avec vos actions. Et ça, c'est important parce que vous avez probablement des peurs qui sont liées à cette notion de perte, d'éclatement. Le 10 de Pentacle, c'est le clan, c'est quelque chose de sécure, quelque chose de pérenne. Et donc, dans les aspects positifs, ça nous dit que voilà, les choses sont suffisamment solides. Hein, vos liens ou ce que vous avez créé est suffisamment solide pour que ça ne vous mette pas en difficulté d'avancer dans cette transition. L'intention de votre partenaire, c'est le 10 d'épée. Alors votre partenaire, clairement, il est en souffrance. Hein. On peut imaginer que même s'il a pris le parti d'être très indépendant et autonome, c'est parce que finalement, il ne trouve pas son compte dans la relation. Et donc, lui, il veut en finir. Il veut que ça s'arrête, cette situation. Encore une fois, je ne parle pas de rupture, c'est une possibilité, évidemment.
Mais ce n'est pas la seule. On peut aussi décider d'enterrer la hache de guerre sur un conflit qui dure depuis longtemps. On peut décider d'arrêter de se chercher et de rester chacun dans son coin si la relation n'a pas démarré et enclencher les choses. Ça, c'est l'intention de votre partenaire. Il veut que la situation, quelle qu'elle soit, la situation douloureuse, s'arrête pour ouvrir une nouvelle page, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous, le 6 de bâton, indique que vous souhaitez aussi être victorieux sur cette situation. Vous avez envie de les récolter, ces fruits. Ils ne sont pas là aujourd'hui, ils ne sont pas là pour le mois de septembre, en tout cas pas au début du mois de septembre, et vous décidez de partir en quête de cette récolte. Peu importe votre objectif, qu'il soit de quitter votre compagnon, qu'il soit de créer une relation avec quelqu'un, ou qu'il soit de régler un conflit, ou d'obtenir un retour de quelqu'un, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'être victorieux sur cette situation. Alors la finalité du mois de septembre, c'est qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions, des débats d'idées. Le 5 de bâton, on n'est pas dans le conflit, on est dans le fait de défendre son point de vue. Les discussions sont plutôt ouvertes, elles sont plutôt argumentées que des batailles d'ego qui seraient représentées par un 5 d'épée par exemple. Là, on va être vraiment sur chacun exprimant ce qu'il ressent émotionnellement. Et là, s'il y a un conseil, je me permets de l'ajouter à cette carte-là, c'est d'être le plus authentique possible et de ne pas chercher à être dans la manipulation. Alors quand je dis ça, c'est parce que ça me vient. Il n'y a pas de carte ici qui m'indique que vous pourriez être dans cette disposition, mais parfois le 5 de bâton peut être un peu mal interprété, ou en tout cas il y a une nuance qui pourrait être ici mal vue, et on est vraiment face à quelqu'un où on dit voilà, moi je ressens ça, moi j'ai besoin de ça, qu'en est-il pour toi? Comment pouvons-nous trouver un compromis? Quel est le... Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que chacun puisse y trouver un peu du sien? Hein, donc si c'est dans une séparation, c'est comment se séparer pour que ça se passe au mieux pour tout le monde? Quelles modalités pouvons-nous trouver? Si c'est pour se mettre ensemble, eh bien, est-ce que c'est possible qu'on se voit? Est-ce que ça va pouvoir avancer entre nous? Si on est en difficulté, en dispute, eh bien voilà, dire j'ai ressenti ça, je ne me sens pas bien, que pouvons-nous trouver comme solution? Le 5 de bâton, c'est vraiment de la discussion, on défend son point de vue, on n'est pas d'accord certes, mais en tout cas, il semblerait que fin septembre, les discussions s'ouvrent et que votre partenaire puisse exprimer ce qui le fait souffrir et ce qu'il a envie d'arrêter. Dans les conseils, on vous dit, je ne peux pas le désolidariser du mât. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter la situation actuelle qui me fait souffrir pour aller vers quelque chose qui me convient mieux? Alors évidemment, la réponse me semble évidente, puisque le mât inversé nous indique que c'est très compliqué pour vous, ou en tout cas que c'est difficile, hein, que ça vous met un peu, on va dire, oui, en difficulté, vous avez des peurs. Donc le 5 de coupe, il vous invite à vous poser la question. Ai-je le courage? Ai-je envie? Pourquoi je partirai ou pourquoi je clôturerai cette situation? Pourquoi, voilà, quel est mon objectif? C'est-à-dire que le 5 de coupe, il vous demande si vous avez le courage de quitter ce qui est actuel, mais il vous demande aussi, est-ce que vous savez bien vers quoi vous voulez aller? Quelle est la direction? Et pour ça, on vous met le jugement juste à côté, qui est cette question du bilan, du retour en arrière. Qu'est-ce qui, dans mon passé, est suffisamment important? En quoi je tiens suffisamment pour l'amener avec moi dans mon futur? Et qu'est-ce que je souhaite laisser derrière moi? De quoi n'ai-je plus besoin pour aller de l'avant? Ça, c'est une question importante à vous poser, puisque ce sont dans les conseils, on vous dit clairement, ok, vous n'êtes pas aujourd'hui disposé à vous libérer de ce qui vous entrave, avec le mât inversé, je le rappelle, mais finalement, on ne vous invite pas à une action, on va dire, irréfléchie, inconséquente. On vous invite plutôt à faire un point, à faire un bilan, afin de pouvoir vous exprimer clairement. La reine de coupe, elle se connecte à ses émotions, elle se connecte aussi à son intuition, elle essaye de sonder son intérieur, elle est plutôt dans l'empathie, la douceur et la compréhension. Donc j'imagine que ce sont des conseils qui doivent vous amener à cette situation de 5 de bâton, c'est-à-dire à la fois être en mesure de pouvoir dire exactement ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez, et en même temps d'être capable d'accueillir ce que l'autre en face de vous a à vous dire. La reine de coupe, elle est bienveillante, hein. Elle est vraiment dans une écoute active et compréhensive de l'autre. Ça veut dire que le 5 de bâton ne peut se réaliser que si vous êtes dans cette dynamique-là. Si vous êtes au clair avec vous-même et si vous êtes en capacité d'entendre ce que l'autre a à vous dire.
Donc, on vous demande pendant le mois de septembre de travailler ces 3 conseils, de vous positionner, de vous questionner et d'essayer de ramollir les griefs que vous pourriez avoir contre ce partenaire, si jamais c'était votre cas, et pour pouvoir accepter et entendre sa parole. Il semble qu'il n'y ait pas de résolution particulière à la fin du mois de septembre. Le mât inversé nous dit qu'on reste dans la situation, qu'elle n'évolue pas spécialement. On est un petit peu aux prises avec, comme je le disais tout à l'heure, les peurs et les entraves au changement. Néanmoins, il y a une progression qui n'est pas négligeable, puisque vous arrivez à ouvrir la communication, en tout cas la communication authentique, avec ce 5 de bâton. Encore une fois, je le rappelle, si on avait eu des communications avec l'ego, avec la fierté, les choses que l'agressivité, on aurait eu le 5 d'épée. Ici, on arrive à obtenir l'ouverture vers la conversation et peut-être même la négociation. Donc c'est assez intéressant. Il faudra voir sur le tirage d'octobre si on arrive à une résolution convenable pour vous, si vous arrivez à prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà pour ce tirage partenaire. J'espère qu'il vous aura éclairé, donné quelques clés de compréhension, des conseils intéressants à étudier pour vous, c'est son seul objectif. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On va passer au deuxième tirage qui est celui davantage pour les célibataires, mais vous pouvez tout à fait l'écouter également si vous êtes en recherche par rapport à votre vie émotionnelle. Allez, on y va. Donc encore une fois, je vais prendre un arcane majeur pour essayer de voir ce qui ressort. Les Vierges, mois de septembre 2020. Tirage émotionnel. Avancement dans la vie relationnelle. Vierge, septembre 2020. Celle-ci. On a décidé de mettre sa vie sentimentale au premier plan. On a peut-être des choix à faire, on a des options à choisir. En tout cas, on voit ici que vous avez probablement décidé de vous consacrer à cette vie émotionnelle, cette vie relationnelle. Peut-être avez-vous été occupé par d'autres choses précédemment, la rentrée, les vacances, voilà, vous avez peut-être lâché prise et là vous vous dites, bon, je me remets en quête de travailler sur moi et d'aller chercher un petit peu cet épanouissement que je cherche. Allez, on y va pour les Vierges sur le mois de septembre 2020. Alors, ici votre état d'esprit. Ok, vous avez envie d'avancer. C'est un peu ce que je vous disais juste avant. Vous avez décidé de remettre ça au premier plan. Ce que vous souhaitez. La tour. Vous souhaitez mettre de la lumière sur ce qui se passe pour vous. Vous souhaitez que les choses soient révélées, que les choses soient bousculées aussi également. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ermite inversée. Vous n'êtes pas assez en introspection. Je vais développer, c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut faire. Allez de l'avant. La finalité à court terme et à plus long terme. Ok, alors, c'est intéressant parce qu'on voit que donc vous avez décidé de remettre ça au premier plan de votre vie. Vous avez envie de vous questionner sur votre vie relationnelle amoureuse. Qu'en est-il? Que souhaitez-vous? Eh bien, vous souhaitez avancer. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos envies, votre objectif, vous avez envie d'avancer sur cet objectif. Ça peut être de vous sentir bien seul, d'accéder à la complétude. Ça peut être de rencontrer quelqu'un. Ça peut être d'être mieux ou plus adapté ou plus équilibré dans des relations sentimentales, peu importe. Quelle est votre quête, quelle que soit votre quête, vous avez envie d'avancer, c'est votre état d'esprit, vous avez pris un petit peu les rênes de votre vie, le taureau par les cornes et vous voulez que ça avance. Alors pourquoi non, pas pourquoi vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez presque une situation magique. Vous voudriez un bouleversement, un coup de foudre ou alors une révélation. On a ce besoin que les choses se fassent de façon presque instantanée. Or, on sait que c'est possible. Il y a des moments où quand on a travaillé longtemps sur soi, on laisse poser et puis hop, d'un seul coup, on sent cette libération qu'on n'explique pas vraiment, on ne sait pas trop pourquoi elle intervient à ce moment-là et pas un autre. Or, c'est un peu comme si vous mettiez la charrue avant les bœufs. C'est pas impossible que ça arrive, cette libération soudaine, cette illumination, ce coup de foudre, si c'est ce que vous cherchez. Mais vous ne pouvez pas
l'obtenir avant même d'avoir démarré, d'avoir pris la route, vous voyez? Donc même si votre état d'esprit il est d'avancer, ce n'est pas votre état d'esprit qui va pouvoir provoquer ça. Parce que regardez, on vous dit, vous n'avez pas encore assez cheminé. L'ermite, il est beaucoup trop dans l'ouverture, il est beaucoup trop dans les connexions avec les autres, il parle, il s'épanche, il dit ce qui va pas, et il n'est pas assez intériorisé. C'est-à-dire que oui, vous pouvez essayer de chercher dans les discussions avec les autres des réponses à vos questions, mais ce que vous dit l'ermite inversé, c'est que vous n'écoutez pas votre âme, vous n'écoutez pas votre esprit, vous n'écoutez pas votre intuition, peu importe le mot que vous y mettez, ça vous appartient, mais vous n'écoutez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous cherchez probablement de façon très mentalisée des réponses à vos questions, des méthodes à votre problématique, et vous la cherchez chez les autres. Qu'est-ce qui a fonctionné pour les autres et que je pourrais m'approprier? L'ermite inversé vous dit, faites le chemin inverse. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il se passe en moi? Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce qui a fonctionné par le passé? Qu'est-ce que je souhaite renouveler de ce que j'ai déjà réalisé par le passé? Qu'est-ce que je ne veux plus du tout? Il y a toutes ces questions-là à vous poser d'abord. Et ensuite, peut-être que ce bilan fait, ce bilan réalisé, vous allez pouvoir vous tourner résolument vers l'avenir et donc être en phase avec votre état d'esprit. Parce qu'ici, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller de l'avant, il faut ouvrir une nouvelle page. Mais pour ouvrir une nouvelle page, eh bien, il faut tourner celle d'avant. Et la tourner, ce n'est pas la nier, ce n'est pas ne pas la regarder, c'est l'avoir lue, l'avoir comprise et passer à la suivante. Et donc, l'ermite vous demande de faire ça. L'ermite vous dit, eh bien, étudiez bien la dernière page, avez-vous bien compris tout ce qu'elle recelait, avez-vous eu bien toutes les informations, un peu comme dans un roman policier, où si on rate un ou deux chapitres, il se peut qu'on n'ait pas les clés de compréhension du dénouement de l'histoire, par exemple. Hein. Vous voyez, c'est un peu, on va dire, la métaphore que je pourrais faire. Là, on vous dit, voilà, votre passé, il y a des pépites dedans, que vous n'avez peut-être pas regardées. Il y a des pépites qui vont vous servir à avancer et à tourner la page. Comment avez-vous fait avant ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si ça ne vous est pas déjà arrivé, ou si vous n'avez pas déjà atteint l'objectif que vous souhaitez réaliser aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a manqué? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous a manqué? Mais tout ça, ça va se faire dans un silence intérieur, dans une écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La solution ne viendra pas des autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Personne ne réagit de la même façon. Bien sûr, il y a plus ou moins des types de réactions, il y a plus ou moins des façons d'être, des façons de faire, certes, je ne le remets pas en question. Mais on est tous des diamants multifacettes et jamais taillés pareil finalement. Hein. On n'a jamais tous le même angle, au même endroit ou au millième, au micron près. Et donc, tout ça, ça fait des petites variations. Et il n'y a qu'en écoutant votre propre intérieur que vous pourrez progresser là-dessus. Donc là, on vous dit, prenez un temps d'intériorisation pour clôturer ce qu'il y a à clôturer, pour aller chercher les ressources que vous avez déjà eues dans le passé, pour aller chercher la réponse à la question que souhaitez-vous, que voulez-vous réellement, et ensuite ouvrez cette nouvelle page. Alors bien sûr, dans la finalité à court terme, on a une roue de fortune inversée qui nous dit les choses prennent du temps. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous voudriez presque être arrivé avant d'être parti. Eh bien oui, la roue de fortune vous dit qu'à court terme, ça ne va pas porter des fruits complètement fous, hein, que vous n'allez pas avoir de résultats extraordinaires sur le mois de septembre, sur ce travail-là. Peu importe. Il va falloir que vous intégriez le fait que le temps est nécessaire, qu'on a un temps justement d'intégration, où on s'approprie les choses. C'est-à-dire que ce que vous allez faire en position d'ermite, ça va prendre du temps pour être réellement ancré en vous, pour que ça soit, que vous vous l'appropriez vraiment, véritablement, et que ça puisse offrir des résultats. Sur le long terme, on a la justice inversée. La justice inversée n'est absolument pas négative. Pour moi, elle symbolise le fait de se battre, de demander à être reconnu, de faire valoir sa position. Les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas naturelles, évidemment. Donc, on voit bien que la justice inversée nous dit vous allez peut-être avoir besoin d'affirmer un peu plus vos désirs, votre volonté. Mais c'est dans un plus long terme. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par là, il faut ouvrir cette nouvelle page et savoir patienter. Et ensuite vous saurez vous affirmer, vous saurez être reconnu et vous pourrez même utiliser des moyens que vous n'avez pas utilisés jusqu'alors. Donc que vous soyez en difficulté dans une relation, que vous cherchiez à avoir une relation parce que vous êtes en difficulté pour en démarrer une, pour rencontrer quelqu'un,
On vous dit car grâce au travail que vous allez entreprendre d'écoute intérieure, grâce à cette nouvelle page que vous allez enfin pouvoir ouvrir et votre patience, vous allez pouvoir utiliser des choses que vous n'aviez pas utilisées jusqu'à présent. Vous allez pouvoir être novateur et utiliser des sentiers détournés. Donc c'est assez intéressant parce que de ce travail-là va émerger de nouvelles façons de voir, qui ne seront peut-être pas académiques, mais peu importe. Il n'y a pas forcément besoin de rester dans les choses académiques. Alors si je dois juste faire un petit lien avec le tirage d'avant, ben, c'est sortir des conventions aussi, hein, d'accord? Donc tout à l'heure, on avait le mât inversé qui nous dit on a du mal à sortir des conventions, des situations confortables. La justice vous dit, eh bien si, sortez des sentiers battus, sortez des conventions, suivez-vous, écoutez-vous et allez vers ce que vous souhaitez réellement. Mais pour cela, il faut encore avoir trouvé la réponse. Voilà pour ce tirage sur votre vie émotionnelle, sur votre cheminement quant à vos relations. J'espère qu'il vous aura donné quelques clés de réflexion, quelques pistes de travail, qu'il vous aura au moins apporté une aide quelconque, puisque c'est son seul but. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.